Cher Aquinote, aujourd'hui dans Arrêt au stand, on va parler impression 3D avec Impressio, vainqueur du Silmo d'Or 2018 dans la catégorie solaire tendance créateur. Rencontre avec Emmanuel Andrivet, cofondateur et designer chez Impressio. Bonjour Emmanuel, expliquez-nous dans un premier temps les spécificités de vos montures en impression 3D. Bonjour, alors notre collection est spécifiquement faite de pièces qui ne peuvent être... Le but dans le design, dans notre design, c'était de réaliser des pièces qui ne sont pas réalisables autrement. C'est-à-dire en aluminium, en acétate ou n'importe quelle autre matière, même le bois. On ne peut pas faire les pièces qu'on fait. Donc c'est cette direction qu'on a pris, pouvoir faire des choses que personne ne fait. Voilà. Être sur un créneau, on est les premiers, donc ça, c'est très avantageux. Et tout en restant des lunettes portables et pour tout le monde, quoi. Voilà. Je me suis rendu compte en découvrant la collection qu'on avait un rendu très lisse au niveau de la face en polyamide. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce résultat? Alors, la finition, ça a été l'un des plus gros travaux, c'est-à-dire on a travaillé 2 ans dessus pour mettre au point une finition qui ne ressemble pas à l'impression 3D, c'est-à-dire qui n'est pas granuleuse et qui a plus un aspect et un toucher de cuir, c'est-à-dire on voulait quelque chose de qualitatif, de joli. Donc au début on a commencé avec que du noir et maintenant on fait des couleurs, on fait 4-5 couleurs par modèle en gardant le même degré de finition. Voilà. Et quelles sont vos perspectives de développement justement en termes de finition, en termes de coloris? En termes de matériaux, on va bientôt faire du titane, donc du titane poli, pareil, des pièces très belles, très visuelles. Après, il y a d'autres matières qui arrivent, il y a certaines choses dont je peux malheureusement pas vous parler, mais qui vont vous étonner l'année prochaine. Et voilà, quoi, on va essayer de développer d'autres branches aussi. Là, on est sur des branches en bêta titanium, mais il y a une branche en acétate qui va arriver. Quoi, voilà, on a des perspectives assez bonnes et assez excitantes. Ouais, ouais. Bonjour à tous les Aquinotes. Pour ce dernier jour du Silmo 2018, nous sommes en compagnie de Sébastien Brousset de Jaw Studio qui nous parlera de l'impact des nouvelles technologies sur le métier d'opticien. Sébastien Brousset, bonjour. Bonjour à tous. Alors je vous écoute, quel sera l'impact des nouvelles technologies sur le métier d'opticien? C'est une question extrêmement vaste et extrêmement intéressante. L'impact des nouvelles technologies sur le métier de l'opticien va être évidemment énorme comme il l'a été sur l'ensemble des pans de notre économie aujourd'hui. Pour faire court, parce qu'on a peu de temps, donc les nouvelles technologies, aujourd'hui il y a plein de manières de s'en emparer. En tout cas, elles ne doivent certainement pas être un substitut à l'expertise. L'opticien est un expert, la nouvelle technologie est un outil qui peut l'aider. Et pour parler par exemple de la nouvelle technologie, la manière dont elle s'immisce dans les smart lunettes, aujourd'hui l'opticien est la personne qui doit s'emparer de ces nouvelles technologies parce qu'il est l'expert de la vision. Et qu'en fait, une paire de lunettes connectées, c'est d'abord avant tout une paire de lunettes avec l'ensemble de ses contraintes et avec son bénéfice. Et ça, il n'y a que l'opticien qui peut en parler et en parler correctement. Et derrière, vous avez quand même les smart lunettes qui sont les plus pertinentes aujourd'hui et les plus abouties, sont des lunettes qui ont un lien avec la santé et le bien-être. On parle de santé, on parle de bien-être, on parle de vision. Automatiquement, je pense que l'opticien est le canal par lequel ces produits doivent être présentés, expliqués et vendus au consommateur final et pas un autre canal de distribution comme inévitablement la nouvelle technologie va le chercher. Voilà, on dira 2 mots de l'ubérisation. Derrière ça, la nouvelle technologie, elle trouve toujours le moyen de passer et en général, c'est plutôt le moyen le plus court. Si un maillon de la chaîne n'est pas indispensable, en général, il est bypassé. Mais là, celui-ci, le maillon de l'opticien, non seulement il ne doit pas être bypassé, mais il est indispensable. On ne peut pas vendre une paire de lunettes et toute l'expertise qui doit aller avec en dehors du canal, en dehors on va dire, de la filière complète de l'optique. De la même manière que demain, les fabricants doivent également s'emparer de cette technologie. Toute la filière doit s'y investir parce qu'une paire de lunettes étant avant tout une paire de lunettes, elle est sur un visage, elle répond à des contraintes qui sont des contraintes importantes. Et aujourd'hui, la filière est quand même forte de quelques dizaines et dizaines d'années d'expertise. Cette expertise aujourd'hui, elle doit être complétée par les nouvelles technologies, mais on ne doit pas laisser les nouvelles technologies trouver leur marché seules. Voilà. Ça vous va ?
Très bien, ça me va. Merci beaucoup et retrouvez l'intégralité de cette interview sur acuité.fr. Salut les Aquinautes, c'est Avi, votre opticien animateur sur le SILMO 2018. Aujourd'hui pour cette nouvelle série Tendance, on va parler papillon, non pas du très attendu remake du film avec Steve McQueen des années 70, mais de cette forme emblématique des années 50-60, métal, plastique, grande, petite. On vous a sélectionné 10 montures et qui subliment l'élégance au papillon et c'est tout de suite. On commence cette série de tendances sur le papillon chez De Rigo avec Carolina Herrera où on a cette jolie lunette solaire écaille avec des petits collages roses qui donnent justement un petit peu de profondeur, un travail de matière et justement cette illusion qu'on a une forme beaucoup plus papillonnante qu'elle ne l'est réellement. Je vous retrouve chez Jérémy Tarian et là, belle surprise au détour de leur présentoir, cette superbe papillon, alors avec de l'acier et de l'acétate, une petite combinaison en édition limitée parce que Tarian ne fait que des éditions limitées à 500 pièces. On a vraiment ce côté rétro des années 50, papillonnant, avec un style un petit peu d'aujourd'hui qui rend la chose, cette mixité on va dire, plutôt surprenante. Pour cette tendance papillon, on ne pouvait pas passer à côté de Caroline Abram qui justement aujourd'hui fête ses 20 ans de création et 10 ans de création de lunettes avec ces modèles qui sont inspirés de la Satire qui est juste derrière, qui a été créée il y a 10 ans tout pile et surtout avec ce face à main qui est vraiment génial, créé pour l'occasion et complètement dans le thème. Au détour des allées, on se retrouve chez Nathalie Blanc avec cette jolie lunette papillon dérivé du modèle qui a gagné le SILMO d'or qui lui était rond avec un petit fil nylon sur le côté, originalité intéressante tout en subtilité, un petit travail au niveau du bout des branches, vraiment monture très élégante. Et on continue chez Emmanuel Kahn avec ce modèle titane combiné, fabriqué intégralement au Japon, acétate japonaise, couleur emblématique de la collection. Si avec ça, on n'est pas sur du glamour des années 50, franchement, j'y comprends plus rien. Alors rapprochez-vous, on est chez Variation Design, je vais vous montrer une super petite monture, un petit peu rétro-futuriste, 3 couches, assez intéressante, tricolore. C'est un petit papillon léger, mais c'est un petit papillon qui est prêt à s'envoler. On enchaîne chez Caravanenco avec François Pinton et cette lunette, cette monture bicolore où on joue sur les textures avec du mat au niveau des cercles, du brillant intégralement fabriqué en France. On est sur quelque chose qui est du glamour mais tout en finesse. On enchaîne avec Lafon et cette lunette solaire, alors avec un motif qui est un peu comme du Liberty et des collages qui rappellent comme si c'était des inserts de bakélite, donc c'est vraiment une monture très années 50, très rétro, très glamour. Toujours dans la série Tendance, on pense évidemment à Face à Face, car Face à Face c'est le papillon. Là on joue sur la transparence avec cette monture qui s'appelle Prisme, on joue sur la transparence de la lumière, comment elle traverse la monture, avec des collages, branches dorées, vraiment extrêmement qualitatives, extrêmement confortables à porter, très années 50, très dans le thème. On termine ce tour des tendances papillons avec Morel et la collection Coali qui est travaillée tout en architecture avec plusieurs couches de matière. On a une texture un petit peu grillagée derrière qui donne vraiment beaucoup de volume et franchement, moi je suis pas déçu. Chers Aquinautes, Zeiss présente sur le salon la technologie UV Protect, vainqueur du SILMO d'or 2018 dans la catégorie Vision. Le verrier a mis en place un kiosque UV destiné à montrer visuellement l'impact des UV sur le visage. Concrètement, vous avez un verre gauche standard et un verre droit qui bénéficie de la technologie UV Protect. Cette solution assure une protection totale, soit le même niveau de protection qu'une lunette de soleil, c'est-à-dire jusqu'à 400 nanomètres. Pendant ce SILMO, on voit beaucoup de jolies montures, mais il y a aussi beaucoup d'opticiens qui cherchent à se mettre dans la fabrication, à produire leur propre création. Et forcément, il n'est pas toujours évident de savoir chez qui se diriger, parce qu'il y a plein de machines diverses et variées. Et aujourd'hui, sur le salon, il existe des solutions, un petit peu tout en un, qui sont très intuitives. Donc pour ça, je suis avec Anne-Lise de chez ID Conception. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste et en quoi justement c'est simple et intuitif.
Alors en fait on part d'un dessin en 2 dimensions, donc vraiment un dessin tout simple qu'on va dessiner sur une feuille de papier ou... Comme sur l'écran. Voilà, exactement, c'est comme sur l'écran. Et ensuite on va rentrer des données sur un logiciel, alors je vous montre. Alors c'est un logiciel qui a la particularité de tout transposer en 3D. Là, par exemple, on a toutes les épaisseurs qu'on peut rentrer, les pentes de déforçage, donc les pentes qu'il va y avoir si on veut plus ou moins épais. Voilà, vraiment pour avoir quelque chose en 3 dimensions, très simplement. On va lancer les calculs. Il y a 30 petites secondes à attendre. Et, donc en fait, au niveau de la 3D, on a des choses qui sont déjà préprogrammées. C'est ça, donc c'est programmé en avance. Très simplement, on a juste à rentrer les épaisseurs qu'on veut et après, si on veut faire plusieurs montures avec les mêmes paramètres, on a juste à refaire OK sans tout re-rentrer. D'accord, donc pour déterminer si on veut la monture plus fine par endroit, au niveau du nez, si on a rajouté les plaquettes. Exactement. Et donc là, on va se diriger un petit peu vers la CNC, en fait, la commande numérique, qui va lancer la découpe de cette plaque-là, selon le dessin qu'on a. Et voilà, ça démarre. Donc là, elle commence à faire les trous pour les charnières, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et après, elle va aller chercher l'outil. Après, elle va aller chercher le deuxième outil, qui est une fraise et non plus un forêt, pour pouvoir fraiser en 3D l'arrière de la monture. Et ce qui est pas mal avec celle-ci, c'est qu'on peut faire un retournement pour usiner des facettes, faire des emplacements pour des incrustations, des choses comme ça. Donc là, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fini, on va dire qu'on obtient une face. Voilà, on obtient ça. On obtient une face, voilà. Une face avec des facettes. Il y a un petit peu de traces d'usinage. Voilà, donc. Qu'on va supprimer comment? Alors, on va les supprimer en ponçant tout simplement. À la main? À la main, oui. On ponce légèrement. Ensuite, on les met dans le tonneau pendant 3 jours. Et oui, alors parce qu'il y a 3 tonneaux différents. Hein. Oui, il y a 3 tonneaux différents. Il y a une journée par phase dans le tonneau à peu près. Après, on met comme on le souhaite. Et ensuite, on fait une finition. Une finition, pose de charnière, ponçage, polissage. Après le tonneau, on pose des charnières. On finit de polir très légèrement avec le touret. Ce qui permet d'avoir une super brillance et d'avoir la monture finie. Et donc une fois qu'on assemble tout ça, au final en fait on a même la commande numérique, je crois, qui grave à l'intérieur des branches. On peut même graver ce qu'on veut dedans. Oui, au moment de la découpe des branches, on peut choisir de faire une petite gravure à l'intérieur ou à l'extérieur des branches, ou les deux, pour noter le nom du client, la référence, tout ce qu'on veut, faire un petit dessin. Et donc il y a plein de possibilités, il y a plein de petits outils qui sont compris vraiment dans le package, aussi bien des machines pour incruster les charnières, que diverses limes, que... machines pour faire les jonctions face branche. Voilà, c'est ça, pour faire des belles jonctions bien nickel. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment une super solution avec ID Conception. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, n'hésitez pas, parce que en plus ils sont sympas et en plus ils vous forment au logiciel, bien évidemment. On en parle aujourd'hui avec un thème sur les réseaux de soins. Certains opticiens ils sont farouchement opposés, d'autres pensent qu'ils n'ont pas le choix. Le thème d'aujourd'hui, réseau de soins, sûrement pas ou pas le choix, c'est tout de suite. Je suis avec Julie, opticienne à Bidart. Alors Julie, les réseaux de soins, sûrement pas ou pas le choix? Sûrement pas. Et pour quelle raison? Sûrement pas, trop besoin de garder ma liberté, de proposer aux clients vraiment le produit dont ils ont besoin et pas celui que la mutuelle leur impose. Donc 0 réseau en magasin? 0 réseau, le moins de tiers payants possible et voilà. Et en l'expliquant aux clients bien sûr pour préparer l'avenir. Maintenant avec Eric, opticien à Verrières-le-Buisson. Alors Eric, les réseaux de soins, sûrement pas ou pas le choix? Sûrement pas. Alors pour quelle raison?
positionnement du magasin, choix des verres. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. En fait, les clients ne vous le demandent pas, ils ne sont pas demandeurs de ce service-là, des fois quand ils ont une mutuelle affiliée à un réseau? Ça peut arriver, mais quand on explique, ils font un autre choix. Et les clients qui ont essayé sont déçus, donc reviennent. Je suis avec Sarah, opticienne en région parisienne. Alors Sarah, les réseaux de soins, pas le choix ou sûrement pas? Sur le principe, sûrement pas. Après, j'ai la chance d'avoir une activité où en réalité, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, pourquoi? C'est quoi la spécificité? moi, je fais de la fabrication artisanale et du sur-mesure. Donc, du coup, c'est vrai que le savoir-faire que j'ai développé et ce que je cherche à faire comprendre à mes clients m'amène des gens qui, du coup, sont raccord avec ce que j'essaye de proposer. Donc, c'est vrai que la première question, c'est pas forcément celle de la mutuelle. Oui, c'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez me proposer déjà pour moi Exactement, ouais. On est complètement sur une autre démarche où ils viennent chercher un service vraiment particulier et je pense que chaque consommateur a une impulsion d'achat qui peut être soit de ne pas dépenser d'argent, soit de ne pas avoir à faire ses papiers, soit de trouver vraiment un accessoire mode, soit d'avoir quelque chose d'unique. Moi, j'ai l'avantage d'être sur le créneau de l'unique, donc du coup, toutes les autres questions viennent après, quoi. Donc vous n'avez aucun réseau? Aucun. J'en ai absolument aucun. J'ai aucun problème non plus pour garder mes clients qui sont affiliés à des réseaux de soins. Pierre-Nicolas, réseau de soins, sûrement pas ou pas le choix? Oh bah avis, je dirais sûrement pas. Aujourd'hui, je trouve que c'est une marche en arrière de se sentir obligé de rentrer dans les réseaux de soins. Alors je ne suis pas dans les réseaux de soins, effectivement. Aujourd'hui, ce que j'explique à mes clients, c'est que je veux leur laisser le libre choix de produits, de montures, de verres, chose que les réseaux aujourd'hui nous privent de donner de la qualité de verre à nos clients, privent de nous donner de la qualité de monture, du savoir-faire français, qui est quand même indispensable aujourd'hui. Donc non, sûrement pas, ce sera toujours comme ça, effectivement, et c'est vraiment le choix, la qualité, et pouvoir proposer un panel en fonction de mon expérience, mon professionnalisme, et en aucun cas c'est la mutuelle qui va choisir pour mes clients. Je suis avec Magali, opticienne à Sablé-sur-Sarthe. Bonjour Avi. Bonjour Magali, alors les réseaux de soins, j'ai pas le choix ou même pas en rêve? Alors, réseau de soins, on n'a pas le choix. Nous, à Sablé, c'est un petit peu problématique. Dans le magasin dans lequel je travaille, on a 4 réseaux. Et c'est incontournable pour nous. Les clients passent la porte pour nous demander si on est partenaire d'une mutuelle X ou Y. De l'instant où on répond non, ils sont déjà... D'accord, parce qu'ils connaissent en fait qu'il y a un réseau dans leur mutuelle en fait. Exactement. On travaillait énormément avec une mutuelle d'entreprise qui n'était pas sous réseau jusqu'au 1er janvier. Là. Ils sont passés sous un certain réseau. Dès le 5 janvier, à peu près, ils avaient une réunion de CE pour expliquer à tous leurs adhérents, ouais, voilà, tout leur personnel, le principe du réseau et du coup on a été submergés de questions à ce sujet. Et les clients, vous les avez perdus ou pas du coup? Bah non, parce qu'on est partenaire du réseau. Je suis avec Audrey, opticienne à Paris, et aujourd'hui les réseaux de soins, sûrement pas ou pas le choix? Sûrement pas. Pour une raison simple, on réduit nos marges, on met en danger notre qualité de travail, notre liberté et nos choix techniques. Donc pour ma part, je suis totalement indépendante, je ne suis même plus dans une centrale d'achat et je n'ai aucun réseau, ni ouvert ni fermé. Mes clients viennent parce qu'ils veulent des lunettes de qualité, un service qualitatif, un suivi, une fidélisation. Des belles réfractions, des belles adaptations lentilles, mais en aucun cas ils ne cherchent un prix et je m'en sors vraiment mieux sans réseau.
Chers aquinautes, le Silmo touche à sa fin et c'est aussi la fin pour moi pour vous présenter tout ce que j'ai pu vous présenter. C'était vraiment une expérience extrêmement intéressante. Je remercie vraiment tout le monde qui a voté pour moi pour que je puisse vivre cette expérience et ce Silmo sous un prisme vraiment différent de la manière dont je l'ai vécu pendant les 20 précédentes années avec ma vision des choses. C'était vraiment très surprenant pour moi. On court partout, on fait beaucoup de choses et on s'imagine pas le travail que c'est derrière une fois qu'on a fini de filmer parce que ça continue aussi en coulisses. Merci à tous de m'avoir soutenu, merci d'avoir voté pour moi et je souhaite vraiment bonne chance à l'opticien qui fera l'animateur l'année prochaine à ma place et au niveau du Silmo avec Acuité, on vous dit à l'année prochaine.